Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous ai préparé un tutoriel pour faire des magnettes ou autre chose de Nutella biscuit. Alors pour commencer, je prends de la pâte blanche, donc j'en prends une certaine quantité avec un peu de pâte ocre. Je préfère en mettre moins au début, quitte à en rajouter après, plutôt que d'en mettre trop tout de suite. Donc là du coup j'en ai ajouté un petit peu parce que la couleur ne me suffisait pas et voilà ce que ça donne une fois le mélange réalisé. J'ai ensuite pris deux emporte-pièces, donc un plus grand et un légèrement plus petit. Je viens étaler ma pâte, pas trop finement mais pas trop épais non plus. Et je viens couper avec le grand emporte-pièces. Je mets ma pâte de côté. Et je vais venir étaler un boudin de pâte pour le bord du biscuit. Donc je n'avais pas encore de biscuits de référence et ce sont des biscuits que je n'ai jamais mangés, donc j'avais pas trop idée de la taille. Mais bon, ça reste une miniature finalement. Donc je viens couper un grand rectangle que je vais disposer tout autour du cercle que j'ai coupé précédemment. Et ensuite, je vais venir coller bien tous les bords ensemble et effacer les démarcations. Que ce soit sur le côté ou en dessous. À l'intérieur, c'est pas la peine, puisqu'ensuite, vous allez voir pourquoi on va venir remplir le biscuit. Donc là, je viens bien fermer tout le bord. Voilà. Vous faites ça avec ce que vous voulez, hein. Moi je m'aide d'un dotting tool, ensuite je suis venue un peu effacer les démarcations avec mon outil en silicone, sachant que le bas ne se verra pas puisque ce sera la partie où il y aura les aimants. Ensuite je prends la brosse à dents et j'apporte de la texture, donc ça va déformer un petit peu, donc voilà, vous savez quoi faire, il faut toujours remettre en forme, aller doucement. Ensuite, je prends le plus petit emporte-pièce pour essayer de bien rabattre les bords puisque c'est un petit peu... l'angle est un peu biseauté. Vous voyez, c'est un petit peu rentré comme ça. Donc je mets cette partie au four 10 minutes à 110 degrés. Ensuite, je viens prendre de la pâte chocolat que je viens mixer, voilà, avec un petit peu de blanc pour l'éclaircir légèrement. Et ensuite, je vais en faire un coulis. Donc ça, j'ai une vidéo dédiée sur ma chaîne pour tous les nouveaux arrivants. Ensuite, je le mets sur du papier sulfu, j'ajoute un peu de fimo liquide et le but c'est d'avoir une texture Nutella. Pour le coup, je vous le dis tout le temps qu'il faut avoir une texture Nutella, bah pour le coup c'est vrai. Donc je mets ça de côté et je vais faire le dessus du biscuit en coupant avec l'emporte-pièce un peu plus petit. J'aurais pu prendre encore plus petit, je me suis rendu compte, mais bon, écoutez, ça fera l'affaire. Et je viens étaler encore de la pâte plus finement cette fois-ci pour venir y couper un cœur que je dispose sur le milieu du cercle et que je viens bien appuyer dedans. J'efface un peu, vous voyez, le bord un petit peu trop découpé justement. Et ensuite, je viens redonner forme au cœur et de la texture, toujours de la texture. Maintenant, avec le dotting tool, je viens former le N de Nutella. Cette vidéo n'est pas sponsorisée, hein. C'est vraiment quelque chose que j'ai fait qui n'était absolument pas prévu, parce que je suis tombée sur une image sur internet, c'est tout. Si vous n'avez pas de dotting tool, n'oubliez pas que vous pouvez utiliser un cure-dent, une aiguille, ce que vous avez sous la main. Ensuite, je viens faire tous les petits traits sur le côté, comme ça. C'est trop mignon. Et maintenant que le bas est cuit de mon biscuit, je vais pouvoir y mettre le faux Nutella. Donc je le dispose comme ça dedans.
Donc on va en mettre une certaine quantité quand même, hein, pour que ce soit bien. Hein. Donc à peu près jusqu'au bord. Une fois que c'est fait, je viens mettre le couvercle, que je n'ai pas préalablement cuit parce que je voulais être certaine qu'au niveau de la taille ça allait. Et ensuite je mets tout ça au four 10 minutes à 110 degrés. Maintenant je vais passer à la coloration, donc sachez que j'ai fait une grosse bourde, parce que moi c'est toujours plus, donc j'ai fait beaucoup trop coloré pour le biscuit qui s'avère être très pâle. J'étais déçue du biscuit de base qui est très pâle. Mais là, voilà, j'y suis vraiment pas allée mollo. J'ai mis beaucoup trop de peinture ocre. Mais à savoir que c'est un mal pour un bien. Vous allez voir pourquoi. Donc je continue de peinturer mon biscuit. J'ai ajouté ensuite du blanc parce que j'ai vu qu'il y avait pas mal d'espace un peu blanc sur le biscuit. Donc bah, c'est ce que j'ai fait. Mais ça a ajouté trop de peinture en fait, trop de couches. Et c'était vraiment pas top. Malgré tout, j'ai continué, j'ai essayé d'arranger le truc en ajoutant du blanc pour que ça paraisse plus clair, mais ça faisait que d'ajouter des couches, enfin bref. Dans le biscuit, vous avez aussi plein de petits morceaux, un petit peu des fibres, on dirait, de farine complète. Donc c'est ce que j'ai fait, mais j'étais toujours pas satisfaite. Donc j'ai pris une lingette et j'ai essuyé tout ça, et l'effet, étrangement, ressemblait beaucoup plus au biscuit. Donc bon, pour moi c'était quand même toujours trop clair, donc j'ai quand même ajouté de l'ocre, mais j'y suis allée avec un peu plus de légèreté, un peu plus de parcimonie, voilà. Et du coup le rendu était quand même un peu mieux, même si mon biscuit est quand même plus bronzé que le leur, mais voilà. Pour terminer, je viens vernir le chocolat. Donc faut vraiment qu'il brille, hein, c'est quand même plus sympa, ça ressort mieux. Ça reste un faux biscuit. Hein. Une fois que c'est sec, on va venir coller des magnettes sur le dos de notre création. Et voilà, c'est terminé. Une deuxième création sur ce tableau et beaucoup d'autres à venir, donc plein de miniatures. J'espère que ce tutoriel vous a plu. Je vous dis à la prochaine dans une nouvelle vidéo et je vous fais de gros bisous. Ciao ciao!